Bonjour, bonjour. Alors, Bertie Le Kamit, je suis de retour devant l'ambassade du Cameroun à Paris. La semaine dernière, vous vous souvenez, j'étais ici pour retirer ma carte. Et je vous avais fait une vidéo vous disant à quel point j'étais dessus. Je suis encore de retour devant la même ambassade pour présenter la situation telle qu'elle est. Et donc, vous avez donc beaucoup de gens qui parlent, mais au moment de venir s'inscrire sur la liste électorale, on ne les voit pas. Vous voyez? On ne les voit pas. Je suis comme ça devant l'ambassade du Cameroun à, vous voyez le vert, rouge, jaune partout. N'est-ce pas? Et on avait dit inscription sur la liste électorale de 13h à 16h, les mardis et les jeudis. Nous sommes aujourd'hui jeudi. On va aller voir. On est le 10 avril aujourd'hui. Voilà l'ambassade de notre pays. Où sont ceux qui veulent le changement et qui crient le changement tous les jours? Ils nous disent qu'ils veulent le changement. Ils veulent que les choses changent. Ils crient tous les jours au changement. Mais regardez, je vous reprends encore une vidéo là. Et regardez encore là, il n'y a personne qui vient s'inscrire. Personne. Voici le point focal Elekam qui est en chômage. Regardez là partout, il n'y a personne. Les Camerounais sont censés être ici nombreux. Ils sont censés remplir ce coin-ci pour s'inscrire sur la liste électorale. Voilà, je viens faire le même travail. Voilà le point focal Elekam. Ils sont en chômage. À l'intérieur, il n'y a personne là. Ils sortent là, ils prennent des pauses café, pauses cigarettes. Il n'y a personne. Regardez, est-ce que les gens sont venus s'inscrire? Non. On disait, nous voulons pour la première fois avoir un vrai opposant. On a donc eu un vrai opposant qui s'appelle le Maurice Kamto. Est-ce que les gens veulent donc l'accompagner? Est-ce que ceux qui disent le soutenir le soutiennent vraiment? Est-ce que ceux qui veulent le changement, parce que il faut aussi respecter ceux-là qui veulent le changement, mais pas avec Maurice Kamto. Ils ne veulent pas donc de Maurice Kamto, mais ils veulent le changement. Est-ce qu'ils sont en train de s'inscrire sur les listes électorales? Non. Est-ce qu'ils sont inscrits? Non. Regardez. Voilà l'ambassade. On est le jeudi. C'est censé être rempli ici de monde. Il n'y a personne. Regardez. Toujours personne. On est en Île-de-France. Je rappelle ici que c'est là où on trouve le plus de Camerounais. Plus de 70 000 Camerounais en situation régulière. Pratiquement 70 000 voire plus en situation irrégulière. On s'est battu ici pour la publication de la liste électorale nationale. Ils ne veulent toujours pas. On s'est battu pour que les Camerounais ne soient pas discriminés au moment de s'inscrire sur la liste électorale. Ils ont décidé que ceux qui vont s'inscrire seront uniquement ceux-là qui ont un titre de séjour. Ils ne veulent pas des sans-papiers dans leurs inscriptions. On a fait des manifs, on a tout donné ici, mais ça n'a abouti à rien. Ok. Maintenant, on dit, ok, ceux qui sont donc en situation régulière, venez vous inscrire. On ne les voit toujours pas. Voilà le devant de l'ambassade. Vous voyez? Donc je disais, ici, c'est là où on trouve le plus de Camerounais dans le monde après notre pays. Là où il y a le plus de monde. En Île-de-France seulement, on est à 70 000. En Île-de-France, en région parisienne, 60 à 70 000 personnes. Voilà. Et ceux donc qui disent qu'ils sont pro-Kamto, qui veulent le changement avec Maurice Kamto, est-ce que soutenir Maurice Kamto, c'est venir sur les réseaux sociaux insulter ceux qui ne sont pas d'accord avec le président élu? Non. C'est s'inscrire sur les listes électorales, c'est voter, c'est surveiller son vote et le défendre si besoin. Voilà quand on dit qu'on soutient un homme politique. Ce n'est pas bavarder sur les réseaux sociaux. Dès qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on lui tombe dessus. J'ai vu la dernière fois plus de 200 commentaires. Parce que j'ai dû dire quelque chose qui ne les arrangeait pas, ils sont tombés sur moi. Plus de 200 commentaires. Sur 200 commentaires, 190 insultes. Mais voilà l'ambassade qui est vide. Personne ne vient s'inscrire. Regardez, c'est vide. Personne ne vient s'inscrire en dehors d'insulter. Tous les jours quand on n'est pas d'accord. Oh, Betty, c'est qui? D'autres ont même dit que le RDPC m'a appelé. Le RDPC m'a appelé. Famille, dites-moi, le RDPC m'a appelé. Donc, voilà ceux donc qui veulent le changement. Voilà donc le changement qu'on crie tous les jours. Est-ce que nous sommes vraiment prêts pour ce changement? Est-ce que nous sommes prêts pour le changement? On va continuer. Hein. Je rappelle ici
Je suis encore devant l'ambassade. Je rappelle ça, il n'y a personne. Ceux qui sont partis de la misère camerounaise sont arrivés au Canada. Est-ce que vous voyez autant de Camerounais devant l'ambassade du Cameroun au Canada en train de s'inscrire? Non, ils sont arrivés de l'autre côté. Ça les arrange, ils ont fui la misère, ils ont fui le panier à crabe. Pour eux, c'est suffisant. Vous voyez? Maintenant, ceux qui sont des beaux ailleurs, et qui sont arrivés, ils sont nombreux en région parisienne, ils disent que non, Biya est mauvais, c'est parce que Biya est mauvais qu'ils ont pris la route. Ils ont pris la Méditerranée. Ok, une fois ici, est-ce qu'ils sont engagés dans le changement dans leur pays? Non. Combien s'inscrivent sur les listes électorales? Combien se mobilisent? Donc voilà le siège du vol. Et je rappelle que le percepteur de cette ambassade est en poste depuis 1982. Monsieur Kechanke, l'ami personnel de Paul Biya. Il mange cet argent, l'argent de notre pays ensemble. Depuis 1982, il est là, il n'a jamais bougé. Je ne sais pas combien d'ambassadeurs sont déjà passés par ici, mais il est toujours là. Biya ne l'a jamais bougé, ce sont ses amis du vol. Ils font tout ça ensemble. On dit donc qu'on veut le changement. Finalement, les Sardinas sont plus engagés que nous. Voilà. Si tu dis que non, tu ne peux pas parce que tu es déjà français, alors tu as mobilisé combien de personnes autour de toi? Tu as mobilisé combien de personnes autour de toi? Le moment venu, nous allons pleurer. Les Sardinas sont en train de s'inscrire, même bac-bac. Les Sardinas sont derrière. Donc ne regardez pas, ne vous méprenez pas. Je vous ai dit que le point focal, il est comme c'est derrière. Ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez ici. Le point focal, il est comme là, là. Le trou, le petit trou que vous voyez en face, à gauche, à droite là, voilà.